Célibat, esprit maléfique ou état civil. Bonjour chez vous, merci de faire partie de notre communauté. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous réchauffe le cœur. Je suis Salem, artiste gospel. Alors je vais répondre, en fait c'est un thème qui trotte dans mon esprit depuis un certain temps parce que vous savez, lorsqu'on va dans nos assemblées, les gens font des mauvais choix juste parce qu'il faut sortir du célibat. Le célibat devenu un esprit maléfique, devenu une possession démoniaque. En toute chose, il faut prendre pour appui les Saintes Écritures. Il est vrai que Dieu a dit dans le livre de Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Le Dieu qui l'a dit, il le fait. Mais on a dans la parole de Dieu des hommes qui ont servi Dieu dans une grande dimension, qui sont des références, comme l'apôtre Paul qui avait le don du célibat, comme le Seigneur Jésus que nous adorons aujourd'hui. Jésus ne s'est pas marié dans sa vie. Jésus, les enfants que Jésus a, c'est nous autres qui avons accepté sa parole et qui nous sommes convertis. Donc, pour répondre simplement, c'est quoi déjà un esprit? Un esprit, c'est quelque chose qui n'a ni corps ni chair, on ne le voit pas. Le célibat, est-ce un esprit maléfique ou démoniaque, ou satanique, ou sadique, ou alors c'est un état civil? Pour moi, c'est un état civil. État civil, pourquoi? Parce que être célibataire, lorsque vous remplissez une fiche d'état civil, être célibataire, vous cochez marié, concubinage ou bien célibataire. Quand vous cochez célibataire, ça signifie simplement que vous n'êtes pas encore marié. C'est tout ce que ça signifie. Parce que lorsqu'on affirme quelque chose aujourd'hui, on voit les grandes délivrances dans les assemblées. On voit aujourd'hui des sœurs qui font des mauvais choix, des frères qui s'attachent à Jézabel simplement parce qu'on voulait sortir du célibat. Dans nos églises, le célibat est devenu une honte. Au point où on ramasse n'importe qui, n'importe comment, juste parce qu'on veut sortir de cette honte, créée, je le dis haut et fort et je pèse mes mots, créée par certaines assemblées. Parce que tout ce qui n'est pas fondé sur la parole de Dieu, ça ne doit pas être enseigné. Le célibat, c'est un état civil qui signifie non marié. Et comme je le dis au début, le Dieu qui a dit que l'homme et la femme doivent s'unir, le Dieu qui a institué le mariage, il a prévu un temps pour chacun de nous sous le soleil afin de rencontrer son partenaire de vie. Et si tel n'a pas été le cas, ça veut dire que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et vous devez simplement l'adorer, le glorifier, l'honorer dans votre célibat. Il y a même des personnes que je connais qui ont déclaré un jour que je me suis mariée, mais si je connaissais Dieu comme je le connais aujourd'hui, je ne me serais pas mariée. Il y a des personnes qui le disent. Ça veut dire c'est un choix. Donc ne mettons pas des jougs étrangers sur la tête de certaines personnes vulnérables dans nos assemblées. Les gens viennent dans l'église, c'est pour rechercher l'Éternel, c'est pour pouvoir l'honorer, c'est pour se repentir, c'est pour rechercher un bien-être. Ne créons pas d'autres choses qui n'existent pas. Parce que lorsqu'on enseigne que le célibat devient un esprit maléfique, les sœurs vont aller de délivrance en délivrance, elles vont aller d'abus en abus, de viol de conscience, de viol de liberté, de vol en vol. Simplement parce qu'il faut se détacher, il faut briser les chaînes de cet esprit de célibat-là. Moi je le dis haut et fort, c'est un état civil. Peu importe la situation que vous traversez aujourd'hui, si vous êtes encore célibataire, priez simplement Dieu pour qu'il rapproche, si vous êtes un homme, qu'il vous rapproche de celle qui est sortie de votre côte. Et si vous êtes une femme, demandez à Dieu, dites à Dieu, Seigneur, je suis sortie de la côte d'un homme. Fais en sorte que je puisse croiser cet homme. Éventuellement, rassurez-vous que vous êtes prêts. Rassurez-vous que vous êtes prêts à assumer ce choix. Et si tel n'est pas le cas, restez célibataire comme l'apôtre Paul et honorez l'Éternel en faisant des œuvres qu'il vous appelle à faire. Donc arrêtons de mettre
dans la confusion. Arrêtons de créer la frustration dans la vie de ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Arrêtons de créer vraiment un esprit d'infériorité, parce que lorsqu'un célibataire se retrouve au milieu des personnes mariées, elle va se sentir gênée, elle va se sentir inférieure. Tant bien même celles-là qui sont et ceux-là qui sont dans les mariages fabriqués ne sont pas heureux. Donc arrêtons cette confusion, je vous en prie. Arrêtons de créer les choses qui n'ont aucun fondement biblique. Le célibat, c'est un don, c'est l'état civil. Il y en a qui le vivent très bien et qui servent Dieu plus que certains qui sont mariés d'ailleurs. Mais c'est un choix de vie. On ne doit pas mettre la pression sur les gens parce qu'ils sont célibataires. On ne doit pas complexer les gens parce qu'ils sont célibataires. Et en tant que célibataire, ne soyez pas célibatus. Ne vous abattez pas. Soyez fort. Vous êtes une personne que Dieu a aimée. Au moment qu'il aura choisi, il vous rapprochera de celui qui est appelé à être votre conjoint ou de celle qui est appelée à être la femme de votre vie, et vous allez servir l'Éternel. Que tout soit pour la gloire de Dieu, votre célibat pour la gloire de Dieu, votre mariage pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner nombreux sur notre page. Posez des questions, vos inquiétudes, partagez-les. Nous sommes la voix des sans-voix et nous en parlerons pour la gloire de Dieu. Shalom.